Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vous êtes sur la chaîne La Bouffe de Ouf. Si c'est la première fois que vous voyez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, aujourd'hui, on est un peu dans une vidéo spéciale parce que comme vous voyez, j'ai vidé un peu mon placard et j'ai fait sortir toute la farine que j'ai à la maison. Donc, à la recherche de la farine qui a un indice glycémique bas. Donc, IGBA, le fameux IGBA. Donc, j'ai décidé de faire une lecture dans les tableaux nutritionnels de chaque produit que vous voyez devant vous. C'est pour une raison diététique, vraiment diététique. Parce que actuellement je suis sous régime, donc je vais peut-être détailler avec vous dans une autre vidéo, mais franchement pour cette vidéo là j'ai décidé vraiment, comme je vous ai dit, de faire la lecture dans les tableaux nutritionnels de chaque produit pour effectivement chercher ensemble la farine qui a l'indice glycémique le plus bas. Donc, on commence par exemple, alors on commence par celle-ci par exemple, d'accord? Donc, farine de blé fluide qu'on trouve dans le commerce. Donc, on va regarder le tableau nutrition. Donc, elle est pour les glucides, elle est à 73 grammes, dans sucre 1,1 g. Donc, voilà. Pour cette marque, par exemple, là, on est à 73 grammes, dans sucre 1,5 g pour 100 grammes. Voilà. Donc, celle-là est fait. Donc, je passe à la farine de sarrasin. Donc, moi, franchement, j'ai beaucoup de... Vous allez voir, il y a beaucoup de types de farine. Donc, là, j'ai une farine de sarrasin. Alors, je vais regarder le tableau nutritionnel pareil. Donc, alors, la valeur nutritionnelle pour 100 grammes. Alors, le glucide, 68,4 grammes dans le sucre 0. Donc, 0 g. Voilà, pour la farine de sarrasin, comme vous voyez. Je passe à celle-ci qui est ordinaire, qu'on trouve dans les magasins. Donc, farine de blé type 55. Type 55. Donc là, on va regarder déclaration nutritionnelle. Alors, glucides, c'est 72 grammes pour 100 grammes. Pour 100 grammes, on trouve 72 grammes. Dans sucre, 1 gramme. Voilà, ça c'est le type 55. Là, j'ai une farine de blé complète, alors bio, farine de blé complète bio, T150. Donc, la valeur nutritionnelle pour 100 grammes, alors glucides, c'est 62 grammes, dans sucre, 1,8 g. Les glucides, c'est 62 grammes. Pour l'instant, c'est la moins faible. Alors, là, on a des flacons d'avoine, bien sûr qu'on peut mixer pour obtenir peut-être de la farine. Alors, pour la valeur nutritionnelle, alors les glucides, c'est 59 grammes pour 100 grammes. Alors, dans le sucre, 1 g. Glucides, c'est 59 grammes. Donc, pour les flacons d'avoine aussi, c'est bas, 59, c'est ça? Oui, c'est ça, 59. Elle est un petit peu bas par rapport aux autres. Alors là, j'ai une farine de teff que je ne connais pas. Moi, je ne l'ai jamais utilisée. Je l'ai pris pour la tester, effectivement. Donc, la valeur nutritionnelle pour 100 grammes. Alors, les glucides, c'est 65 grammes. Voilà.
Glucides, c'est 65 grammes, dont sucre 1,2 g. La farine de teff bio. Voilà, alors là, celle-là, on a déjà vu. Alors là, j'ai la farine épeautre, la farine d'épeautre. Alors là, pour le tableau nutritionnel, là, on a les glucides, ils sont à 68 grammes. Dans le sucre, 1,5 g. Donc, les glucides, c'est 68 grammes. Dans le sucre, c'est 1,5 g. Voilà. Là, ça, c'est la farine de blé ordinaire aussi qu'on trouve au supermarché. Donc, là, on est à T45. Un T45. Donc, la valeur nutritionnelle pour 100 grammes, les glucides, ils sont à 71 grammes. Dans le sucre, c'est 1 g. Donc, les glucides, ils sont à 71 grammes. Là, j'ai une semoule d'orge fine. Donc, la valeur nutritionnelle pour 100 grammes, pareil. Alors, les glucides, c'est 66,8 grammes. Dans le sucre, 2,1. Et oui, c'est impressionnant pour moi parce que moi, je ne le savais pas. Donc, dans le sucre, 2,1 quand même grammes pour 100 grammes. Là, qu'est-ce qu'on a là? La farine de sarrasin complète. La farine de sarrasin complète, la valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes, c'est pour les glucides, toujours 65 grammes, dans le sucre et 1,3 g. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, ce que je vous conseille dans cette vidéo, c'est vraiment, si vous veillez bien à ce que vous mangez, à ce que vous consommez, de prendre l'habitude de lire vraiment ça veut dire dans vos produits, que ce soit la farine, que ce soit n'importe quoi. Il faut vraiment prendre l'habitude de lire la date de péremption, de lire les tableaux nutritionnels si vous êtes sous régime, bien sûr. Donc, moi aussi, j'avais pas l'habitude, mais dorénavant, j'aurai l'habitude et je serai obligée à lire. Bien sûr, dans les tableaux nutritionnels, bien sûr, voir les dates. Bien sûr, ça, je le faisais, moi, pour les dates. Ça veut dire la date, les dates de produits, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo ou vous avez appris quelque chose. Donc, en conclusion, il n'y a pas une grande différence, si vous pouvez le constater, à part l'avoine, les flocons là d'avoine qui sont vraiment à 58 ou 59 de glucides. Il reste le plus bas. Sinon, pour le reste, il n'y a pas vraiment une grande différence. Ce que je vais faire, moi je vais essayer de faire du pain avec ces différentes farines. Et si jamais, bien sûr, je vais poster et partager avec vous les recettes que je vais faire. Et toujours à la recherche d'un bon pain à indice glycémique bas, bien sûr. Et je n'hésiterai jamais à, bien sûr, à partager avec vous si je tombe sur la bonne recette. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris quelque chose avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bonne journée et au revoir.